Allez, salut tout le monde. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai déjà attaqué. Donc là, on attaque les travaux de la mairie. Donc là, c'est isolation. Aujourd'hui, on va isoler le plafond. Et dans 2 jours, on plaque en OSB. On viendra peindre après, en peinture alimentaire. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc là, du coup, on est dans la pièce. Voilà. Donc là, c'est la future miellerie. Je sais pas si on peut dézoomer. Voilà, donc là, c'est la future miellerie. J'ai délimité au sol, vous voyez, la délimitation est là. Il y aura une porte ici, comme on le voit. Et hop, on rentrera dans la miellerie directement. Donc là, je garde toute la hauteur sous plafond. Plus la mezzanine que j'ai là. Donc ça servira de stockage de pots vides ou de pots... bref, on verra. Et là, je m'arrête à ce niveau-là. Au niveau de la séparation. Donc voilà, donc là je m'arrête droit, toc, et là j'ai tracé au sol la cloison. Donc le trait bleu, ça correspondra à la cloison côté intérieur, fini. Voilà, ici il y aura une porte qui donnera accès à l'extérieur. Et ici il y aura une fenêtre qui donnera aussi sur l'extérieur, donc plein est. Et là, plein nord. Et ici on gardera une petite pièce avec la fenêtre, on va venir, vous voyez la cloison arrive là, on va condamner la fenêtre et on va venir cloisonner... on va venir cloisonner ici. Je sais pas si on voit ici. Et là, on coupera la fenêtre là. Avec un joint propre. Comme ça, il y aura toujours l'éclairage dans ma petite pièce qui est là. Parce que là, on est dans la miellerie. Et comme vous voyez là, il y a une porte. Il y aura une cloison qui ira de là. Jusqu'à arriver ici. Et là, il y aura une porte. Et tout ça, là, cette petite pièce là, ce sera la salle de chauffe. Déshumidification. Donc avec un déshumidificateur ici. Qui donnera, avec une vague d'eau qui donnera sur l'extérieur, un radiateur pour chauffer à 30 degrés pour déshumidifier le miel qui ne l'est pas. Et là, dans ce coin-là, donc là, il y aura la porte qui arrivera ici. Donc j'arriverai de mon garage, hein, là c'est le souille, regardez pas. J'ai tout pété là-bas le temps de faire les travaux. Et du coup là, on rentrera ici, il y aura un lave-main ici, ici une cloison et la porte pour accéder là-bas. Ici un petit bureau pour faire tout ce qui est cirage de cadre et tout. Ici la fenêtre, là. Là, dérangement, la porte, et là il y aura extracteur et table à désoperculer. Et ensuite en haut, dérangement. Voilà. Et après on verra l'avenir pour faire un petit magasin au bout. De l'autre côté de cette porte-là, la porte donnera de la mairie donnera directement sur un petit magasin extérieur. Donc voilà. Donc je vous fais suivre tout ça. Donc là aujourd'hui c'est isolation. Dans cette vidéo-là, ça va être isolation et pose du plafond. Voire cloison, on verra suivant la durée de la vidéo. Donc voilà. Donc là, moi j'attaque tout de suite. Je vous mets un petit timelapse et je vous reprends après. Et voilà, on a posé un panneau. On continue comme ça, on enchaîne. Pas facile tout seul à bout de bras, il y a de la hauteur en plus. Mais on va y arriver. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti, je vous fais suivre ça. Pour l'instant, ça va pas être le plus intéressant. Ça promet, quand ça commencera à prendre forme, ça va devenir intéressant. Allez, on continue. Bon allez, je vais vous épargner ce mode répétitif. Là on voit bien, j'ai isolé là, donc là je suis à un tiers à peu près de ce que j'ai à faire. J'ai des bois à couper pour mettre là, dans le pignon. Et en haut aussi, en bout, parce que j'ai pas de panne pour me fixer. Donc je mets des fils de fer, comme vous avez pu voir. Je tends des fils de fer pour pouvoir caler ma laine de verre. Et après avec l'OSB au plafond, l'OSB qui est au bout là. Toc, avec cet OSB là que je vais mettre, c'est du 13 mm. Donc c'est des plaques de 2,80 m par 1,25 m. Donc avec cet OSB là, après moi je plaque le plafond. Et bah tout va tenir hein, forcément pour la force des choses. J'ai isolé en 200, oui les normes c'est 300. Après c'est une pièce qui servira au printemps pour les récoltes en fait. Hein, récolte et puis en stockage de miel. Donc elle sera chauffée l'hiver à 15-16 degrés. Histoire que le miel reste à température ambiante tout le temps. Mais sinon elle ne sera pas chauffée de l'année et puis je demande pas une grosse isolation, c'est pas... là j'en mets, parce que pour dire que j'en mets.
histoire, vu que j'attaque un truc tout neuf, je préfère en mettre, mais j'aurais pu ne pas en mettre, c'est pas une obligation. Ça c'est des pièces qu'on chauffe très peu, juste pour extraire. Là, il y aura juste la petite pièce là de chauffe qui chauffera. Quand je voudrais déshumidifier mon miel s'il n'est pas au bon taux d'humidité. Donc je mettrai la pièce à 30 degrés, déshumidificateur. Et du coup on contrôlera le taux d'humidité, comme ça on pourra le descendre, tout ce qui n'est pas operculé. Bien sûr, tout ce qui est operculé c'est foutu. Mais sinon tout le reste on pourra le descendre en hygrométrie. Et du coup on sera bien après quoi. Voilà. Je vous passe la petite période où on se rabâche, où on fait toujours la même chose. Parce que là je vais faire ça toute la matinée quasiment. Allez voilà, donc, comme on peut le voir, je vais vous inverser la caméra. Et comme on peut voir, ça a bien avancé. Voilà, donc là c'est isolé. Isolé là, il restera plus que ce bout là. Mais là, il faut que je fixe un bois ici. Parce que mon plancher descend de 20 cm. 23 cm. Non, 18. Mon plafond. Faut que je mette un bois à 18, le bas du bois à 18 sur la semelle béton là. 18 cm pour pouvoir fixer mon OSB après dedans, et mon isolant il sera au-dessus. Donc je pense qu'on le mettra quand on mettra les planches, ce sera plus simple. De toute façon, c'est des pentes d'isolation d'1,20 m de large et les planches 1,25 m, donc je pense qu'on mettra les planches. Et après on glissera dedans parce que je vois pas comment je vais mettre mon fil de fer, une vis et mon fil de fer là. Ça va être compliqué. Donc je pense qu'on mettra quand on posera le plafond. Donc là on voit, hein, j'ai isolé tout le milieu et on fera le même principe en haut. Parce que pareil, j'ai rien pour finir mon plafond nickel. Et dans les trous qu'on voit là, hop, mousse polyuréthane. Terminé. Et par l'extérieur, on fera une fermeture propre par l'extérieur. Mais à l'intérieur, là, on met mousse polyuréthane partout. Donc là, je vais aller acheter ça cet après-midi. On va faire tout ça. Et je vous prends en image pour la pose du plafond. Et derrière, là, pareil. Hein, là, je plaque ici. Mais j'isole pas, je m'en fiche. Il n'y a rien à isoler. Hein, c'est pour ma mezzanine. Et après, on attaque les cloisons. Donc là, on arrivera en ras de la panne. Le plancher montera tout droit et je ferme. Comme ça, hop, voilà. Donc ça fera 9 mètres carrés de miellerie et un peu plus de 3 mètres carrés de salle de chauffe. De déshumidification. Donc c'est pas mal, c'est plutôt correct, moi ça me va. Et bah on aura un point d'eau, on aura tout ce qu'il faut pour travailler au propre. Et après, voilà, ça restera pas en parpaing brut comme ça, rassurez-vous. Ça finira en lambris PVC. Comme ça, nettoyage fin de saison. Tout le matériel est inox, mes étagères seront inox. Je vais essayer de trouver un plan de travail inox, comme ça en fin de saison, gros nettoyage au Karcher, eau chaude. Et au sol, on mettra une résine époxy. Ça restera pas en béton comme ça. On mettra une résine époxy pour vraiment avoir un truc nickel, un labo nickel aux normes et compagnie, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous reprends. On est le lendemain du jour où j'ai posé l'isolation. Donc on est aujourd'hui mardi. Là, on va passer les câbles. Donc les câbles, pourquoi? Pour l'éclairage pour l'instant. Avant de faire le plafond, il faut savoir qu'il faut passer les câbles, sinon après ça va pas être bon. Donc on passe les câbles dans le plafond. Donc là je mets 2 spots ici en plein milieu de la mêlerie, 2 spots au-dessus de la mezzanine et 2 spots sous la mezzanine qui se trouvent là-bas. Et ici 2 spots dans la salle de chauffe. Donc en tout on aura 2, 4, 6, 8 spots. Et encore je vais peut-être même en mettre 4 là ici. 4 dans la mêlerie, on n'a jamais trop de lumière. Sachant que le haut sera indépendant du bas, branché sur un interrupteur différent. Et tout ce qui est mêlerie sous la mezzanine. Et les 4 ici, voire 2, je sais pas encore. Je pense que j'en mets 4. Les 4 ici et les 2 en bas seront ensemble. Les 2 au-dessus de la mezzanine, pardon. Et les 2 de la salle de chauffe de déshumidification seront aussi indépendants. Donc on aura 3 circuits d'interrupteurs. Voilà, donc je vous passe les détails. Je vais tout de suite passer les câbles. Je vous mets ça en accéléré et puis on s'en reprend juste après. Et voilà, on a déjà passé 4 spots. Donc là, c'est l'arrivée principale. Donc là, viendra au disjoncteur qui sera ce temps-là à peu près. Disjoncteur principal qui sera extérieur à la mêlerie.
pour des questions d'eau, hein, de pas foutre de la flotte sur un disjoncteur, ce serait quand même con. Donc on va tout faire en sorte que ce soit les prises c'est pareil, elles seront à 50 du sol pour pouvoir laver à l'eau, Karcher et voilà, donc prise avec cache. Donc là le fil part d'ici, là on le voit partir, il part en haut et après il part au-dessus, là, hop, et il arrive au premier spot là, donc on va appeler le spot 1, donc c'est celui-ci, le spot 1. Ensuite, du spot 1, ça repart du spot 1 pour aller au spot 2. Qui repart ensuite là, que j'ai passé derrière, parce que faut que je passe par rapport à mon plancher. Là, je vais me fixer ici, mon plancher, et là, c'est du bois. Donc, si je passe par-dessus, vous comprenez bien qu'il va y avoir un souci pour mettre l'OSB après et qu'il soit bien droit, quoi. Donc, je l'ai passé par-dessus la panne derrière l'isolation, là, qui revient là. Hop, troisième spot. Ensuite, on repart. Au quatrième là. Là, je vais... attendez, là, on voit mal. Quatrième qui sera là. Donc là, je vais couper, je vais mettre un autre spot ici. Et ensuite, on repartira derrière la cloison, là, et on repartira dans le sol. Et là, du coup, on aura un spot là et un spot là pour éclairer le tout de la mezzanine. Donc 6 spots dans la mairie en tout. Donc on aura de la lumière. Vaut mieux plus que pas assez, c'est du LED, ça consomme pas. Voilà. Ensuite, la porte sera là. Donc on aura l'interrupteur ici. Quand on viendra à l'extérieur, on aura l'interrupteur pour allumer tout ça ici, et l'interrupteur au niveau de la porte qui sera là. Donc on aura un interrupteur ici aussi. Tout ça avec relié avec avec deux fils de va-et-vient. Voilà le principe. Donc là je finis ça, et puis je vous reprends pour le plafond, parce que je pense qu'on a déjà pas mal parlé, et que ça avance pas trop mal. Là c'est juste le plafond qui va me poser quelques problèmes, mais ça va le faire. On va juste poser le plafond et après on en reparlera, on fera un petit tour plus loin. On fera une petite mise à jour, je pense que le plafond sera dans cette vidéo. Et la cloison, je pense pas la prochaine. Du coup voilà. Allez voilà, je vous filme l'avancement des travaux. Donc là, comme prévu, on a fait ça commence à résonner là. C'est bon signe. Donc on a fait le plafond. Toc, je vous fais voir, le plafond est terminé. On va pas très bien voir avec la luminosité. Enfin bref, le plafond est terminé. Désolé, je suis avec mon téléphone, c'est pas fou. Plafond terminé, et là on est en train d'attaquer le raillage. Je viens de poser la porte là. Je viens de poser la porte et on est en train d'attaquer, je vous fais voir ça. Voilà. Donc tout ce qui est raillage, donc on part du plafond là, tac, on descend en rail jusqu'au sol, terminé, hop là. Là on remonte en haut, pareil, raillage. Bon là je mets pas, là je mets juste un rail ici. Je mets pas de rail là parce que de toute manière je vais me fixer le long de ma planche. Mon OSB vient par-dessus la planche, là. Enfin, le bastin. Là pareil dans le fond. On a fait ça cet après-midi avec un collègue. J'ai eu du renfort. Hein. On a monté tous les rails là et là-haut. Tac. Voilà. Donc là après on va attaquer à plaquer. Demain j'attaque ça. Donc ça avance bien. Donc la porte est fixée, fonctionnelle. Si je vais pouvoir vous faire voir comme ça. Tac. Donc, vivement que je reprenne la GoPro. Donc elle est fixée, fonctionnelle. Parfait. Comme ça, jeudi prochain, ou dans une semaine, on attaque la porte ici. Là, on fait une ouverture. Porte d'entrée. Pour avoir un accès directement de l'extérieur. Et là, j'aurai mon accès par le garage. Voilà. Et à l'avenir, le magasin, on le fera de l'autre côté. L'autre côté, c'est ma cour. Je vous ferai voir une fois la porte posée. L'autre côté, c'est ma cour pour l'instant. Et à l'avenir, on fera une belle chape. Et magasin de l'autre côté, logiquement. Et ici, viendra, ici, là, une fenêtre. Là, je fais une fenêtre ici. Donc 2 battants, aussi au battant. Avec volet roulant, pour tout fermer nickel. Et ici, là, il y aura la salle de chauffe. Donc, je sais pas si on voit au sol. Là, on va voir, normalement. Là, je fais une cloison. Donc, ce sera les 2 traits au milieu. Pas les gros. Les gros, là, c'est pour savoir où est mon rail quand je poserai mon OSB. Mais les 2 petits traits, là et là, ce sera ma cloison. On voit le trait qui continue, là. Donc là, je fais une petite pièce d'1,20 m de large. Avec une porte ici, en plein milieu de la cloison, que je vais poser, je vous ferai suivre ça. Une porte en plein milieu de la cloison, et pour me faire ma petite salle de chauffe là, avec évac d'eau. Donc la sortie est déjà prévue, hein, on a déjà fait le trou. Voilà, la sortie est déjà prévue, donc ça passera de l'autre côté de ma cloison.
Donc une évac pour mon déshumidificateur, comme ça j'ai pas besoin de mettre de seau dans la mairie. On prévoit tout dès le début, vu qu'on fait du neuf. Donc j'ai le déshumidificateur et il faudra juste faire un trou ici pour cracher, je pense, l'air chaud dans le garage. Parce que voilà, je m'en fous de cracher de l'air chaud dans le garage. Au contraire, ça enlèvera d'humidité. Donc c'est pas plus mal, comme ça on aura une pièce qui sera chauffée par un chauffage. Et on contrôlera la température, ce qui n'était pas le cas dans ma chambre d'amis où je déshumidifiais mon miel, parce que vu que l'extraction d'air chaud du déshumidificateur se faisait dans la pièce. Donc du coup ça montait des fois à 37 j'ai vu, et là j'aime pas ça. C'est pas, on maîtrise pas, après les 37 ça commence à craindre pour les cires. Commence à se ramollir, s'il y a trop de poids dans les cadres, ça peut tomber, ça m'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Donc j'ouvrais, pour refaire chuter la température de ma chambre d'amis, j'ouvrais un peu la porte, mais le problème c'est que derrière, je perds en efficacité, hein. J'ouvre la porte d'une pièce qui est bien sèche. Attendez, je vous mets face à moi. Donc, j'ouvre la porte d'une pièce qui est bien sèche, qui a une température, une humidité ambiante qui est baissée. Si j'ouvre la porte et que je ramène de l'humidité, c'est pas bon. On est d'accord, hein. Je vais refaire monter mon taux d'humidité, donc je vais faire travailler mon extracteur. C'est toujours mieux que... Enfin, mon déshumidificateur. C'est toujours mieux que rien, mais c'est pas ça. Donc là, ça va être beaucoup mieux. Je pourrais contrôler ma température puisque l'air chaud sera craché à l'extérieur. Ce sera un chauffage qui régulera la température. Et le déshumidificateur qui déshumidifiera. Et en plus, avant, mon seau était resté dans la pièce, donc forcément, qui dit eau dans la pièce dit humidité, hein, donc c'était une boucle sans fin. Donc là, l'eau sortira directement au tout à l'égout. Et du coup, j'aurai une pièce où je contrôlerai vraiment, je serai au plus sec possible, et je contrôlerai vraiment la température et le taux d'humidité. Donc ce sera parfait. Voilà. Donc là, on finit ça, on attaque, ça avance dur, hein. En une semaine, là, on a fait... Plafond, cloison sera fini dans la même semaine. La semaine prochaine, on fait les ouvertures. Et après, une fois que ça c'est fait, des litos au mur. Donc je vous fais, hop, là, au mur ici, je mets des litos. De haut en bas. Toc, 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 toc. Et je viendrai fixer mon lambris PVC partout. Donc tout ce qui est miellerie, là, ici, je mets de l'OSB, mais qui sera recouvert en lambris PVC. Donc tout sera en PVC, toutes les cloisons. Donc super simple à nettoyer. Et au sol, on fera une belle résine époxy. Là, une belle résine époxy, nickel. Comme ça, à la fin de saison, on lave tous les murs grande eau. Les prises, pareil, j'ai pris des prises garage raccordées par le bas pour l'humidité. Elles seront à hauteur d'homme, parce que pour mon matériel, j'ai pas besoin de l'avoir en bas. Donc j'aurai à hauteur d'interrupteur. Tout sera prêt pour nettoyer, opérationnel, et voilà, dans des normes voilà, draconiennes, quoi, je veux dire. On quitte à faire du neuf, on met un petit billet au bout, et puis on fait nickel dès le début. Si c'est pour faire en OSB, réduire les budgets pour acheter le lambris, je pourrais, hein. Mais le gros problème qui va se passer, c'est que derrière, l'année prochaine, il faudra que je ressorte tout mon matos, que je refasse un truc. Donc là, non, tant pis, on fait tout d'un coup, et... on met un peu plus cher, et puis derrière, on est tranquille pendant un moment. Une fois que la mairie est faite, on n'en revient plus. Donc après, tout le matos viendra là. Donc là, comme je vous disais, hein, derrière la porte, ma table des operculés, l'extracteur. Ici, des rangements. Là. Ici, sous la fenêtre, j'essaierai de mettre des rangements aussi. Et ici, un bureau qui viendra le long de ma pièce qui sera là. Hein. Elle arrivera par là à peu près. Donc ici, un bureau. Hop. Et ici, à gauche de la porte, là, entre ce rail-là et ce rail-là, j'aurai un lave-main. Donc je pense soit sur meuble ou suspendu. Pour commencer, on commencera avec meuble. S'il n'y a que ça à modifier à l'avenir, quand je vois le prix d'un lave-main inox suspendu, c'est ce que je voudrais, hein, ce serait l'idéal. Et au-dessus, on mettra des grilles. Parce que vu que j'ai que 60 de large, je ne pourrais pas avoir un lave-main plus un égouttoir. Donc ce que je vais faire, je vais mettre plus haut des grilles, là, au-dessus du lavabo. Des grilles, hein, je vais en profiter que j'aurai un angle là, je fixe des grilles en hauteur, et je pourrais mettre tout sur plusieurs étages, tout mon matériel à s'égoutter ici. Et en dessous, ce sera le lavabo, donc une fois que c'est égoutté, un bon coup de chiffon sur le lavabo, terminé, c'est propre. Donc voilà ce qu'il en est, et puis là-haut, ce sera mon stockage à pot vide, pot plein, pot vide, et puis voilà, en bas j'aurai les rangements pour tout ce qui est matériel, donc au-dessus de mon matos, là pareil, je ferai une étagère tout le long,
une grosse étagère tout le long et j'aurai tout ce qui est tamis, tout ce qui est couteau à désoperculer, cul de poule, enfin tout ce qui est petit matériel sera rangé dans des bacs en haut. Tout nickel, donc voilà, on optimise la place et franchement on aura une mielerie et voilà, 3 mètres carrés et demi de salle de chauffe. Donc je calculais, je pourrais mettre à peu près 60 hausses minimum sans trop les serrer pour pouvoir les ventiler quand même. 60 hausses, donc déjà on est bien, hein, 60 hausses. Et puis après on va optimiser le volume en hauteur, en largeur, et puis on aura un bureau pour travailler, pour faire les cires. On aura notre lave-main pour se laver tout, le petit déshumidificateur, le matos d'extraction et les maturateurs. Faut que je retrouve un coin. Je pense que je les mettrai dans le coin là-bas. Ou à droite de la fenêtre, là, entre la fenêtre et mon bureau, entre mon bureau et le mur. Ici, entre mon bureau et le mur. Histoire d'avoir un truc nickel. Un truc nickel, quoi. Et histoire que si un jour j'achète une doseuse, je pourrais la mettre sur mon bureau et avoir le maturateur juste à côté et vider. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étiquette pas aussitôt. Par contre, je trie les lots. Je sais où je mets mes récoltes. Par contre, je mets en pot direct. J'ai pas envie de mettre en pot quand ça devient dur, ça commence à cristalliser. Donc je mets en pot direct et après, je pense que l'année prochaine, je ferai pas comme cette année et j'étiqueterai au fur et à mesure. Parce que le souci que j'ai eu, enfin, le souci oui et non, mes étiquettes se décollent un peu. Sur le long terme, avec le temps, elles se décollent un peu. Il suffit qu'elles ont été un petit peu collées, légèrement mal collées. Elles se décollent un peu. Bah, pas complètement, mais ça fait des bosses, c'est pas net. Donc je pense que je collerai au fur et à mesure que j'écoulerai le stock. Donc je séparerai bien les lots, hein, on va faire les trucs propres quand même. Je sépare les lots, les différents lots, et je sais quel DSC mettre, quel lot c'est. Et du coup, au fur et à mesure, voilà, j'aurai mon stock d'étiquettes et au fur et à mesure, j'étiqueterai. Mais ça sera mis en pot avant. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir suivi l'avancement de ces travaux de cette semaine. Je vous filmerai pas parce que je fais la vidéo ce soir pour demain. Donc vous n'aurez pas les cloisons, vous les aurez dans la prochaine vidéo. Donc ce sera sûrement cloison. Donc là, les cloisons posées. Là, les cloisons posées. La porte d'accès et la fenêtre posée. Et on attaquera, je pense, le lambris où je fais de la résine avant. Je sais pas encore dans quel sens je vais faire. Peut-être plus la résine avant. De manière à finir le lambris comme il faut après sur la résine. Je vais voir. Donc je vous tiens au courant de toute manière. Vous allez suivre l'avancement des travaux comme je vous l'ai promis. Chose promise, chose due. Donc on fait ça. Allez sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là. Merci d'être présent sur les réseaux et de suivre mon activité. Le développement de ma mini-entreprise. Voilà, donc de suivre le développement de l'affaire et puis de tout ce qui se passe chez Lido Apiculture. Voilà, allez, merci à vous, portez-vous bien et à la prochaine.